Bonjour, bienvenue sur le MAG Sensation Normandie. Pour celui-ci, nous sommes avec Bertrand Thomas. Bonjour. Bonjour William. Vous êtes avocat au barreau de Rouen. Tout à fait. Depuis combien de temps exercez-vous? Depuis 18 ans. Et dans quel domaine du droit vous êtes-vous spécialisé? J'interviens principalement en droit de la famille, divorce, succession, assistance éducative, en droit pénal également pour les auteurs, pour les victimes, mais également en droit de la construction. Et pour quelles raisons avez-vous décidé de vous tourner vers cette profession et ce domaine particulier? J'ai toujours conçu mon métier comme étant une mission d'assistance, de proximité, en y apportant mes compétences juridiques. Et savez-vous sur combien d'affaires vous avez travaillé depuis 18 ans? Plusieurs dizaines, je ne les ai pas comptées, je ne peux pas vous dire, mais j'interviens sur une centaine d'affaires par an, donc sur 18 ans, faites le calcul. Beaucoup. Voilà. Et beaucoup. Et vous êtes dans un cabinet, vous travaillez seul? Je suis dans un cabinet dans lequel nous sommes 6 avocats. Sur combien d'affaires vous pouvez travailler en parallèle? En parallèle, ça peut être sur une cinquantaine, une soixantaine d'affaires. Mais 47, le temps juridique est long, donc les affaires s'entassent, on peut dire ça? Oui, c'est ça. Et nous ne travaillons pas au quotidien dans chacun de nos dossiers. Et comment se déroule une audience? Tout dépend des audiences. Vous avez des audiences que l'on appelle civiles, qui règlent les contentieux des particuliers. Pour ces audiences, vous êtes reçu par le juge. Chacun expose son point de vue, ses arguments de fait, ses arguments juridiques. Le juge les écoute. D'abord celui qui a saisi le juge, ensuite celui qui doit répondre à la procédure. Le juge écoute chacun et ensuite un dossier est remis au juge avec les argumentations, l'argumentation écrite, avec les différentes pièces que nous entendons faire valoir. Le juge les examine et rend sa décision 1 à 2 mois après. Donc ça vaut pour le contentieux civil. En matière pénale, les choses se déroulent un petit peu différemment dans la mesure où la procédure est principalement orale. Il y a peu d'écritures qui sont prises avant l'audience. Donc, lors de ces audiences pénales, généralement, le président du tribunal va interroger la personne qui comparaît, lui demander des explications, sa version des faits, le confronter aux éventuels éléments de preuve qui peuvent être présents dans le dossier. Et puis après l'avoir entendu, là c'est le procureur de la République qui va intervenir. Donc le procureur de la République, c'est un magistrat, un juge qui représente la société et qui va requérir l'application de la loi et éventuellement prononcer une peine. Et puis après ça, c'est l'avocat qui intervient pour faire valoir les éléments de défense en faveur de son client. Et le juge rend sa décision, soit immédiatement, soit dans un délai d'1 à 2 mois en fonction de la complexité de l'affaire. Et vous parlez donc de défense en tant qu'avocat, donc c'est le rôle principal d'un avocat. Il existe aussi des avocats qui sont dans l'accusation? Non, ça c'est la partie du procureur de la République. Et quels sont les outils essentiels de l'avocat? Il faut avoir une grande qualité d'écoute pour bien cerner les difficultés que rencontrent nos clients, pour savoir ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils viennent chercher, afin qu'on leur apporte la réponse et la solution la plus adaptée à leur problématique et en fonction des règles juridiques à appliquer. En parlant de règles juridiques et de jargon juridique, on entend beaucoup de ces termes à la télévision notamment. Par exemple, qu'est-ce que veut dire le terme plaidoirie exactement?
La plaidoirie, c'est l'exposé oral au juge de l'argumentation de fait, de l'argumentation juridique, c'est un exposé oral qui est fait au magistrat. Donc ça, c'est vraiment la dernière phase du travail de l'avocat, dans la mesure où la plaidoirie, c'est l'aboutissement du dossier qui est travaillé avec le client au cours de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, compte tenu des délais auxquels la justice est parfois confrontée. Et de manière générale, une affaire, ça prend combien de temps ? C'est extrêmement variable. Nous sommes actuellement au pénal sur des délais de traitement qui peuvent être de l'ordre de 18 mois, sauf en cas de comparution immédiate où il faut une réponse extrêmement rapide. Sur le plan civil, par exemple, pour voir son divorce prononcé, nous sommes actuellement sur des délais qui sont d'environ 2 ans du premier rendez-vous chez l'avocat jusqu'à la décision rendue par le juge. Et vous êtes avocat donc au barreau de Rouen. Qu'est-ce que ça signifie réellement au barreau de Rouen ? Barreau de Rouen, ça signifie que je suis inscrit au barreau de Rouen. Un barreau, c'est un ordre professionnel. Donc, je suis rattaché au barreau de Rouen, à l'ordre professionnel de Rouen. Et vous avez le droit de pratiquer ailleurs tout de même ? Oui, tout à fait. Je peux pratiquer partout en France, mais mon barreau de rattachement est celui de Rouen. Et une chose qui est liée aux médecins comme aux avocats, c'est le secret professionnel. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Le secret professionnel, c'est l'obligation qui est imposée à des professionnels de ne pas dévoiler des informations qu'ils recueillent dans l'exercice de leur fonction, informations qu'ils ne doivent pas révéler sans le consentement de leurs clients. Et si ce secret professionnel est violé, ça peut entraîner des condamnations, à des amendes, voire à une peine d'emprisonnement. Donc quelque chose qu'il faut éviter. Quelque chose qu'il faut éviter, et le secret professionnel est quelque chose qui est sacré. Et dans les affaires, donc dans les centaines et milliers d'affaires que vous avez traitées, y a-t-il des cas particuliers où une incompréhension de la part du lambda est répétitive, où on n'a pas beaucoup d'informations quand on n'est pas dans le milieu juridique? Oui, c'est toujours compliqué. Les justiciables nous disent parfois que la loi est mal faite et ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas accéder à leurs demandes. Le problème, c'est que le droit n'est pas forcément quelque chose d'équitable. C'est une règle qui est fixée de manière générale. Cependant, elle ne correspond pas forcément à toutes les situations, et une décision qui est juste n'est pas forcément équitable. Et il y a plusieurs niveaux dans une affaire quand on fait appel, par exemple. Donc on commence par les tribunaux d'instance, c'est bien ça ? Oui, alors c'est ça, tribunaux de première instance, puisque nous avons eu une réforme extrêmement récente qui a refondu un petit peu le système. Et avant, nous avions un tribunal d'instance, un tribunal de grande instance. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul tribunal, qui est le tribunal judiciaire. Donc ça, c'est le tribunal de la juridiction de première instance. Effectivement, après, si jamais le justiciable n'est pas satisfait de la décision qui a été rendue, il va devant une seconde juridiction, une juridiction qu'on appelle de second degré, qui va revoir les dossiers. Donc ça, c'est la cour d'appel. Et en tant qu'avocat, on suit le dossier jusqu'à la cour d'appel. On n'est pas comme un juge cantonné en première instance ou en cour d'appel. Non, tout à fait. Nous pouvons suivre notre client du début jusqu'à la fin, même s'il y a une procédure d'appel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bertrand Thomas, avocat au barreau de Rouen. Je vous en prie, William. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous. Vous pourrez retrouver ce mag et beaucoup d'autres sur radiosensation.fr, sur notre page Facebook Sensation Normandie, également sur YouTube Radio Sensation Normandie.